Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je range mes tampons clear, ou comment j'ai décidé de les ranger, parce que au départ je les rangeais dans des classeurs, dans des pochettes en plastique transparente, et puis je les mettais comme ça plus ou moins par thème. Mais les classeurs étaient lourds à aller chercher dans mes étagères qui sont assez hautes. Puis j'avais plus de place sur mes étagères, donc il a fallu que je libère un petit peu aussi. Et puis ça faisait trop de tampons, le classeur était gros, gonflé, et puis je m'y retrouvais pas, je voyais pas tout ce que j'avais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai décidé de les ranger dans des pochettes plastifiées, enfin faites maison avec la plastifieuse, comme on voit d'ailleurs dans certains tutos déjà, ça c'est pas une nouveauté. Mais moi j'ai décidé de dissocier mes collections. Alors pourquoi je dissocie mes collections? C'est que parfois, dans un tampon clear, on va trouver des écritures qui n'ont rien à voir, puis un motif qui va plutôt dans le thème, pour moi, de Paris, un autre qui va aller plus dans le thème de amour, mariage, etc. Et il y a aussi des fleurs et des feuilles qui sont parfois pas forcément assorties et que moi je mettrais à deux endroits différents. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les dissocier. Maintenant je les range dans une boîte que j'ai faite avec un petit, on va voir comme ça, avec une petite découpe pour pouvoir avoir assez haut ici pour que tout le poids puisse être bien maintenu, mais assez bas pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de toutes les étiquettes. Donc c'est formé par des intercalaires. Je vais vous l'enlever et puis je vais vous mettre là-haut la photo de l'ensemble, parce que de toute façon on le voit trop près. Donc il va falloir que je vous montre comment on fait les intercalaires, donc en pochette qui passe à la plastifieuse. Et je vais vous montrer comment on fait les doubles pochettes, parce que moi, il y a la pochette qui sert à ranger le rhodoïde et la pochette qui sert à mettre l'exemple. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai même pas forcément tamponnés. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus propre, on peut les tamponner à l'endroit où on range les tampons clear sur le rhodoïde. Mais honnêtement, j'y suis allée, j'en ai beaucoup à faire, j'y suis allée un petit peu plus rapidement. Donc j'ai découpé les feuilles plastifiées d'origine que j'ai mis avec un léger petit point de double face. Donc forcément, il y a un peu mieux à faire, mais déjà, ça dégrossit bien le truc. Donc là, vous voyez, par exemple, eh ben, ce sont toutes mes fleurs. La seule différence, j'ai laissé une feuille ici, parce que là, la feuille est vraiment assortie à celle-là, donc je ne peux pas les dissocier non plus. Faut essayer d'être intelligent dans le rangement quand même. Mais voilà, s'il y avait une grande feuille qui n'a rien à voir avec les feuillages des fleurs, je l'aurais découpée et mis dans une pochette vraiment dans les plantes et feuilles. Quand je mets des petites choses bleues comme ça, en fait, c'est qu'avec le tampon, on a les dies qui servent à détourer, là pour la feuille et là pour la petite fleur. Donc du coup, les dies sont rangés avec les tampons clear. Donc je mets un petit morceau de ruban magnétique. Et comme ça, c'est maintenu. Et puis, bah, si par malheur, ça se décolle du ruban magnétique, de toute façon, ce ne sera pas perdu, parce que ça sera au fond de ma pochette. Et comme je sais qu'il y en a, si je ne le vois pas sur mon rhodoïde, déjà, il y aura l'aimant qui sera vide. Et puis, bah, j'ai juste à aller le chercher au fond de ma pochette. C'est pas perdu. Voilà pour l'organisation générale. Juste encore un petit détail. C'est vraiment pour... je vais dire pinailler, on retrouve souvent ce mot-là, je pinaille souvent. En fait, j'ai fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai décoré ma boîte, je l'ai décorée avec des vieux journaux qui datent des années entre 40 et 60. Et j'ai retrouvé dans les journaux des bandes dessinées que j'ai déchirées, mis en petits morceaux pour décorer la boîte. Et forcément, toutes les chutes, j'avais pas le cœur à les jeter. Donc je les ai collés sur une petite feuille blanche qui était au dos des rhodoïdes que je découpe. Donc sur cette feuille blanche là, je me suis amusée
à recoller toutes les chutes dans tous les sens de façon à ce que ça fasse assez sympa. Et puis j'ai mis des tamponnages comme ça, à droite, à gauche, un petit peu de tout pour faire un mélange quand ça manquait un petit peu de couleur. Là par exemple il y avait trop de marron, donc hop, j'ai mis un tampon. Et puis comme le motif est au format paysage et que moi je dois l'arranger au format portrait, j'ai mis des fleurs dans le bon sens. C'est des petites fleurs séchées du jardin, je ne sais même pas ce que c'est comme fleurs, ça doit être des petites fleurs sauvages ça. Et puis ça c'est des fleurs de bourrache qui ont été aplaties et séchées dans mon déshydrateur. Donc j'ai dans ma pochette pour plastifieuse, j'ai posé ma feuille de collage, j'ai posé mes petites fleurs, j'ai rabattu et hop, j'ai tout passé à la plastifieuse et ça me donne, alors ça me donne une déco, c'est-à-dire que ça sert à rien, à rien du tout, sauf que quand on voit la boîte comme ça de face, on a toute la déco ici, sur les côtés et derrière, mais la première intercalaire est toute bleue. Ça faisait un petit peu triste, un petit peu vide. Donc j'ai décidé de le mettre sur le dessus. Comme ça, j'ai un petit rappel avec ma déco. Et je trouve que ça fait beaucoup moins une masse bleue en fait. Oups. Alors là, mon carton, il est encore un petit peu large parce que mes pochettes sont vides. Mais forcément, quand les pochettes vont se remplir, hop, ça va prendre de la largeur. C'est pour ça que je les fais quand même aussi profondes. Donc, pour revenir à ça, éventuellement aussi, ça pourra me servir de genre de marque-page. Quand j'aurai besoin d'aller chercher quelque chose, de mettre un thème, hop, et ce sera ma feuille neutre qui sert à marquer l'endroit. Même si franchement c'est très facile à retrouver parce que tous mes onglets, tous mes thèmes en fait sont mis par ordre alphabétique. Voilà, je vous en parle pas plus longtemps et je vous montre comment j'ai fait tout ça. Alors, il faut que je vous explique comment on fait les intercalaires. Donc, en fait, il y en a 4 différentes pour pouvoir avoir un dégradé, pour bien lire en fait les étiquettes. Après, avec l'épaisseur, on remet les 4 mêmes et ainsi de suite. Et ça permet avec la profondeur de pouvoir mieux lire les petites étiquettes. Donc, je vais vous montrer comment on fabrique ça. Et forcément, la pochette qui sert à ranger les tampons, c'est-à-dire en fait, c'est une pochette dans laquelle on met une petite plaque de rhodoïde qu'il va falloir redécouper parce que c'est pas du A4. Donc là-dessus, on colle les tampons. Et il y a une pochette sur le devant qui est faite justement encore avec un petit morceau de rhodoïde. Et ça permet de glisser une feuille sur laquelle on tamponne les modèles. Et comme ça, il n'y a pas besoin de tout sortir. Et comme c'est rangé en plus par catégorie, on s'y retrouve beaucoup plus rapidement. Voilà, donc déjà je vais vous montrer comment on fait cette pochette là. Donc c'est pas du A4 comme je vous disais. En fait, on va avoir du 21 sur 29. C'est même pas 29,7, c'est 21. Mais forcément, on ne trouve pas ces enveloppes là. Il faut les retravailler parce que vous voyez, les enveloppes d'origine, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Voilà, je vais les mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà redécouper la partie qui est là. Donc là, moi, il y a un pointillé, je l'enlève. Et à partir de là, je refais une coupe ici pour être à 29. Donc, je vais déjà commencer par ça. Une fois que j'ai coupé la bonne hauteur, il faut que j'ouvre. Là, vous voyez, derrière, il y a une partie qui est rabattue. On l'a que d'un côté. Donc cette partie rabattue là, moi je vais l'enlever. Donc ce que je fais, je vais reprendre ça. Je fais une coupe, mais vraiment tout à ras, à 1 millimètre, voire même moins. C'est
bien maintenir parce que c'est tellement proche du bord que si on veut faire quelque chose de pas trop sale, il faut maintenir. Et à partir de là, donc forcément c'est ouvert, mais il me reste ce petit bout de rabat là qui moi me plaît pas. Donc j'y vais tout gentiment et logiquement on arrive à le décoller. Alors quand on arrive au bout, là il faut pas que je m'enlève trop parce qu'il y a le soleil. On a le petit rabat là qui est collé par dessus, donc forcément il faut que je l'aide. Voilà. C'est pour éviter une surépaisseur, c'est pour aussi que ce soit qu'il n'y ait pas un petit bout qui dépasse sur mon pli. C'est de la tatasserie, on n'est pas forcément obligé. Mais bon, moi je l'ai fait sur les miennes. Donc on en arrive là avec un décrochement ici. Donc là, il va falloir reprendre ça. Là, c'est pour la plaque de rainurage. Donc je vais faire un rainurage à 21. Voilà, je la fais à 21 du bord côté ouverture. J'ai retourné mon enveloppe parce que moi j'ai que le truc qui coupe, j'ai pas le truc qui fait des rainures, donc je m'y prends à l'envers. Mais la rainure est bien faite côté ouverture. Donc, à partir de là, le rainurage se voit au recto et au verso, donc je garde la plus grande des parties et la plus petite, c'est-à-dire celle qui est toute abîmée par le décollage de la petite patte, je la découpe le long de la rainure, légèrement à l'extérieur, c'est-à-dire que j'enlève, je vais vous le rapprocher, je ne sais pas si ça va se voir, hop, je coupe à l'extérieur de la rainure pour enlever le rainurage. C'est pour qu'en fait ce soit légèrement plus court que par là pour faciliter le pli. Mais c'est vraiment une histoire d'un demi-millimètre. Et puis si c'est pas coupé très droit, ça ne se verra pas. Donc c'est pour ça que là je prends les ciseaux, je m'ennuie pas. Hop. Encore un petit morceau à faire. Là j'arrive au bout. Donc forcément ce bout là se détache. Et là, la petite patte qui est là, je la coupe droite. Et encore dans ma tatasserie, la petite patte qui dépasse, donc côté fond, donc le cul de la pochette. Là, moi, je vais faire un petit angle arrondi. Ouais, je commence à fatiguer ma perforatrice. Voilà. J'ai l'angle là qui est arrondi, ce qui fait que là, ma pochette est ouverte comme ça. Je vais rabattre mon pli par-dessus en englobant ce petit truc là, hop, par-dessus. Donc là, je vais mettre de la colle. Je vais même remettre un petit point de colle sous le petit bout qui a été soulevé du coup. On n'a pas le choix. J'étais généreuse. Oula. Là. Et je mets de la colle sur ma pâte. Voilà, maintenant ma pochette est à la bonne dimension. Il me faut ça. Donc ça, ce sont des feuilles pour la plastifieuse. Et là, on met donc là, la feuille de la plastifieuse est bien fermée par là, donc on met le cul de la pochette du même côté. On centre pour essayer d'avoir autant de transparent d'un côté que de l'autre, parce que bon, bah, c'est plus joli. Plus c'est centré, plus c'est sympa. Sauf que là, si on rabat et qu'on passe dans la plastifieuse et qu'on coupe après, on va avoir qu'une seule pochette. Et moi, je veux qu'il y ait une pochette dans le craft et une pochette devant le craft. Donc il faut que j'empêche que ça colle ici. Ce qui fait qu'il faut que je remette une petite feuille de rhodoïde par-dessus, c'est-à-dire entre l'enveloppe
et la feuille de plastifiage. Donc, je prends une feuille de rhodoïde. Là, j'ai laissé la feuille blanche pour protéger, mais voilà, c'est une feuille transparente que je vais découper. Donc, que je vais découper à la même dimension, c'est-à-dire 29. Et là, je vais découper. Alors là, logiquement, j'ai 21 parce que ce sont des formats A4. Mais je vais enlever un léger bord pour que ce soit bien pris en retrait. Mais vraiment, histoire d'enlever 1 mm ou 2 gros max. Gros max. Hein. Donc forcément, j'enlève ma petite protection. Et je mets ma feuille hop, sur mon enveloppe. Donc si c'est pas la même dimension par rapport à l'enveloppe, on s'en fiche côté ouverture parce que ça va être recoupé. Par contre, côté fond, là où ça va rester fermé, il faut que tout soit bien calé. Et là, mon ensemble est prêt à passer à la plastifieuse. Donc le temps que ça passe, je vais vous expliquer comment je vais procéder. C'est-à-dire que là, je vais refaire une coupe donc du côté où l'ouverture se fait, ce qui fait qu'on va décoller tout le plastique qui s'est mis trop loin. Et ça va permettre de séparer le rhodoïde du craft et on a les deux pochettes. Voilà, tout mon ensemble est passé. Donc là, c'était le côté où la pochette était collée. Et là, c'est tout ce qui dépasse. Donc, on va couper du côté où ça dépasse. Donc, je vais rester avec ma pochette à 29, c'est-à-dire qu'en fait, la mesure, je vais recouper là, dans le prolongement, en enlevant 10 mm pareil de l'enveloppe. Voilà, et là du coup, ça rouvre le rhodoïde et l'enveloppe. Voilà. Le plus gros est fait pour la pochette. Maintenant, on peut, mais c'est pas une obligation, on peut faire un arrondi comme ça. Donc moi, j'ai pas la perforatrice avec le gros rond, donc je le fais avec ça. Donc ça, c'est un die rond. Donc je vais mesurer le milieu. Je vais mettre bien au milieu, au niveau du rayon. Je vais poser, je vais passer et ça va me faire ma découpe. Donc je vais faire ça et je vous remontre. Voilà. Là, j'ai fait une petite marque à la moitié. Et je vais faire ma découpe. Voilà, ça nous donne ça. Maintenant, il va falloir découper une feuille pour mettre à l'intérieur. Donc forcément, si je prends un format A4, ça ne va pas aller. Alors je prends des feuilles un tout petit peu plus épaisses que les 80 grammes, c'est-à-dire du 100 grammes. C'est histoire que quand on le glisse dedans, ce soit un tout petit peu plus rigide. On peut même prendre plus épais, mais après, avec l'épaisseur des dossiers, des intercalaires, plus les tampons dedans, forcément, plus on met épais et plus ça va prendre de l'ampleur rapidement. Donc moi, je m'arrête aux 100 grammes. Déjà là, ça rentre quand même assez facilement. Donc la dimension de ma feuille fait 19 sur 27. Donc, je vais la découper. Et donc une fois qu'on a le bon format, hop, j'aime bien marquer mes angles parce que sur le fond de craft, bah, ça se voit et puis ça fait plus fini, plus raffiné. Ça donne un petit côté apprêté. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc on n'a plus qu'à glisser la feuille à l'intérieur. Voilà.
Et maintenant, reste à faire la même chose avec la feuille de rhodoïde, puisqu'il faut prévoir le rangement des tampons. Voilà, donc pour venir aux dimensions de mon rhodoïde, en fait, c'est quasiment les mêmes dimensions que ma feuille blanche, puisque de toute façon le tamponnage sera mis à l'endroit où on aura rangé les tampons, pour les retrouver plus facilement. Juste une petite chose, c'est un tout petit peu plus haut, parce que je fais en sorte que ça dépasse au niveau, je vais vous montrer, que ça dépasse à ce niveau-là, pour pouvoir avoir de la prise. Donc là ça fait bien 19, mais là ça fait un petit peu plus, et demi. J'ai mis 5 mm de plus pour avoir un petit débord. Et là, comme pour le papier blanc, je vais faire mes petits angles. Alors c'est moins pour un côté esthétique sur celle-là, c'est plus parce que avec les petits angles, ça rentre mieux dans la pochette. Quand je vous dis que ma petite perforatrice est fatiguée, elle l'est vraiment. Il va falloir que je fasse un petit investissement. Voilà pour le rhodoïde. On ne voit pas grand chose à la caméra, mais il est là. Et je peux le mettre dans la deuxième pochette pour faire mon rangement. Si il veut bien y aller. Voilà. C'est un petit peu statique, mais après avec l'épaisseur des tampons, ça ira un peu mieux. Il faut le temps que la pochette se fasse un petit peu. Donc voilà la première étape. Pochette opérationnelle. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais ça. Beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je prends des formats A4, que je laisse au format A4 cette fois-ci, parce que le but c'est que ce soit un petit peu plus grand. Donc moi j'ai pris vraiment de la feuille, un petit peu de récup, parce que vous voyez, elle a un petit peu souffert. Et j'aime bien la couleur. Puis c'est assez fin, donc ça permet comme ça d'être bien englobé. Donc il faut... Moi j'ai pris du tout fin, mais vous pouvez prendre du plus épais, mais ça n'a aucun intérêt, ça coûte plus cher pour rien. Donc sur cette feuille là, il va falloir mettre des petits onglets. Donc les petits onglets, en fait, je les ai fabriqués moi-même. J'ai découpé un petit rectangle qui fait 5,5 sur 4,5 en gros. Je l'ai plié dans le sens de la longueur. Il ne veut pas aller où je veux. Voilà. J'ai pris mes deux petites perforatrices avec les deux angles différents. Donc l'angle le plus petit pour la partie ouverture, donc du côté où ça s'ouvre, je fais mes deux angles. Et l'angle le plus grand, en espérant qu'elle veuille bien marcher, sur les parties pliées. Oui, elle préfère ce papier-là au rhodoïde. Voilà. On se retrouve avec un petit bidule comme ça, qui s'ouvre. Voilà. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à le coller sur ma feuille. Alors pour être sûr d'avoir toujours les mêmes, parce que c'est 4 différents qui reviennent de façon récurrente, je prends mes 4 de base, je reprends toujours les mêmes, je mets ma feuille dessus, je la cale là où elle se trouve, je mets de la colle sur les extérieurs, enfin à l'intérieur, mais de chaque côté, pas tout ça, hop, de chaque côté de mon onglet, et je viens placer en dessous et en dessus en me fiant à ce que je vois dessous pour que ce soit au même endroit que les autres. On est bon. À partir de là, je prends une feuille à plastifier, je l'ouvre en deux, forcément, je cale au fond. Alors, c'est
un petit peu statique, il ne faut pas la poser trop vite. Voilà. Je m'assure qu'il y ait autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Je suis pas assez au fond. On va y arriver. On va y arriver. Je prends mon temps parce que j'ai envie que le résultat soit joli, mais voilà, j'ai une tendance à pinailler pas mal quand même. Voilà. Et à partir de là, je découpe des petits morceaux dans une autre feuille plastifiée, enfin à plastifier avec la plastifieuse. Donc forcément, j'ai les deux côtés, hein, mais qui se tiennent plus puisque on n'a plus le fond. Donc ces petits morceaux-là sont un tout petit peu plus grands que le carré qui nous a servi à faire les onglets. Alors si on prend vraiment les dimensions, j'ai 6,5 en long et j'ai 4,5 en largeur. Donc on fait bien attention que les côtés brillants restent bien sur les extérieurs parce que sinon après ça ne va pas coller. Il faut que les côtés mat soient l'un contre l'autre pour que la colle prenne. Et je viens placer en dessous. Je fais en sorte que ça dépasse un peu pour que l'onglet soit englobé. Et là, je viens le placer sous ma feuille, mais sur mon bleu. Hop, je fais en sorte qu'il soit bien en face, là, au bord de ma feuille. Avec le côté statique, ça va tenir, c'est pratique. Et là, je n'ai plus qu'à passer, en faisant attention que ça ne bouge pas quand même, dans la plastifieuse. Hop. Voilà, donc là, en attendant que ça passe, je vous montre pour les autres. En fait, pour les trois autres, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois. Mais là, je vais prendre ma feuille et je vais caler sur la deuxième. Je vais faire la même chose. Ensuite, je calerai sur mon troisième. Je passerai la plastifieuse avec le petit morceau qui va bien. Et ainsi de suite, comme ça, sur les quatre. Donc, les quatre sont en décalé. Comme ça. Donc celui du dessus et celui du dessous, forcément c'est facile, on les cale le long du bord d'un bord et de l'autre. Et puis là, en fait, j'ai fait en sorte que ce soit centré et que ça puisse se chevaucher légèrement, à peu près de façon identique. Donc on a le milieu ici qui prend un petit peu là et un petit peu là. Voilà. Mais bon, j'ai pas réellement mesuré parce qu'au début, les premiers, je les ai un peu présentés, on va dire. Et après, je me suis tenue, par contre, toujours à ces quatre pochettes-là. J'ai toujours repris les mêmes pour pas que ça se décale, pour que ça fasse plus propre. Voilà. Et là, une fois que c'est passé, bon là, elle a un peu gondolé, mais ça va revenir. Ça donne ça. Donc là, forcément, on a... on voit un petit peu là. On a l'angle qui est trop pointu ici, c'est un petit peu trop haut ici. Donc je vais découper de façon esthétique tout autour à 2 mm à peu près du bord. C'est-à-dire d'abord je coupe droit pour laisser un tout petit peu de plastique. Parce que si on ne laisse pas de plastique, ça ne tient pas. Et je fais la même chose hop, par là et par là. J'essaye de suivre au mieux l'angle de mon onglet pour que ce soit joli. Et pareil par là, là je suis pas très bien. Voilà. Et là, ça nous donne un truc comme ça. À partir de là, moi j'ai imprimé plein de petites étiquettes. Enfin, j'ai imprimé sous Word, hein, sur un papier A4, tous les noms de tous mes thèmes. Et puis j'ai mis un petit peu de double face derrière, je les ai découpés et hop, je les ai collés sur chaque onglet plastifié directement dessus. Et après, hop, j'ai plus qu'à ranger dans ma bannette. Ça pèse un petit peu, donc il faut une bannette quand même assez solide parce qu'il y a du poids avec le plastique. Mais voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà. Donc en parlant de bannette, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour moi faire la mienne. Donc je suis partie d'un grand carton que j'ai trouvé dans les magasins. Je l'ai pris parce qu'il y avait un petit arrondi déjà de prédécoupé. La languette, je l'ai conservée et j'ai coupé tout le long, c'est-à-dire à gauche et à droite. Et une fois que c'est coupé, je me retrouve avec cette pièce-là.
Donc une fois ça, j'enlève la languette qui me reste parce que je l'ai décollée. Et de l'autre côté, je découpe plus proprement parce que ça a été mal coupé. Je remets les deux languettes l'une contre l'autre à l'intérieur du carton. Et à partir de là, je fais une marque avec mon crayon. Quand notre marque est faite au fond du carton, il faut couper le long de l'angle là et en face ici, pour que le carton puisse se mettre à plat pour pouvoir avoir les bonnes dimensions. À partir de là, je couche mon carton. Je prends comme repère mon trait ici et je viens couper le côté gauche et le côté droit de façon bien perpendiculaire pour enlever le morceau qui est en trop. Là, on a une première partie d'enlever, donc il nous reste juste la largeur de 22-23 cm, c'est-à-dire un peu plus que la largeur d'un format A4 pour que ça puisse bien évoluer. Et à partir de là, je fais la même chose de l'autre côté. À partir de mon repère, je tire un trait perpendiculaire et je coupe également. Voilà, il ne me reste plus que ce morceau-là à enlever et pouvoir boucher cette partie-là avec le morceau du côté que j'avais enlevé. Comme ça me permet de bénéficier de la forme. Je suis désolée, on est un petit peu en bateau, mais je filme avec mon portable à la main et c'est pas facile du tout. Les grosses structures en carton comme ça à filmer, c'est pas simple. Voilà, désormais on a pu mettre le morceau avec la pâte qui était carrément à l'autre bout bien contre celle-ci. Donc là on est bien l'un contre l'autre, donc il va falloir coller là-dessous et puis mettre un petit peu de colle chaude tout le long ici et ici. Et après on renforcera tout ça avec du craft gommé. Donc à ce niveau-là, bon, le collage c'est pas ça avec le pistolet à colle. Donc là je vais renforcer toutes mes arêtes et puis aussi décorer le dessus du carton parce que c'est pas joli avec du craft gommé. Voilà, j'ai mis du craft gommé à tous les angles, à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis les parties où on voyait le carton, j'ai mis des A4 en craft. Alors forcément, c'est pas la même couleur, mais disons qu'on a une bonne base pour commencer. Et maintenant, je vais pouvoir déchirer plein de chutes de vieux livres. Et puis je vais les coller un peu façon patchwork pour faire une unité, parce que là c'est pas très joli. Il va falloir mettre une petite bordure, donc reste à décorer ce carton. Donc là j'ai récupéré tout un paquet, que j'ai la chance d'avoir trouvé un gros paquet de journaux des années 40 à 60. Donc là je les ai feuilletés, j'ai récupéré tout ce qui était bande dessinée que j'ai déchiré. J'ai commencé un petit peu et je m'amuse à coller des petits bouts comme ça pour tout masquer. Alors je pense que je vais laisser apparaître des endroits avec du craft, je pense. Et après je vais certainement aussi faire un peu de tamponnage, de mélange un peu. Mais pour l'instant je vais me faire une base avec toutes les chutes de BD que j'ai pu trouver. Parce que ça a un rendu super sympa. En plus, il n'y a même pas besoin de le vieillir. Il est tout jauni, tellement c'est vieux. Donc je prends une chute qui me plaît bien. Je l'enduis de colle. Donc c'est une sorte de vernis-colle. Que c'est quand même une colle qui fait pas gondoler le papier, parce que du papier journal, une fois qu'il y a de l'eau dessus, c'est quand même très vite gondolé.
Et là, cette colle là, pour ça, elle est superbe, ça fait aucune frippe. Et pourtant j'en mets. Hein. La colle, je sais même plus où je l'ai eue. C'est création art texte transparent. Logiquement, ça sert à durcir les tissus pour en faire un peu des confections, des statues. Hop. Alors, je vais mettre ça là. Là, j'ai gardé le haut de mon journal parce qu'il est tout vieilli, tout jauni, j'adore. Bien évidemment, je le coupe pas, hein, je le déchire pour que ça fasse vraiment sympa. Là, j'ai trouvé une vieille BD avec Popeye. Trop chouette. En plus, le haut, il est tout bouffé, tout jauni. J'adore. Celui-là, on va le mettre sur le devant parce qu'il est trop beau. Il faut que je change mon papier régulièrement parce que ça finit par coller dessus. Et puis quand je l'enlève, j'ai des petites traces blanches sur mon papier journal. C'est dommage. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le résultat final me plaise bien. Et puis là-dessus, je pense que je vais rajouter des décos un petit peu différentes au BD en plus pour rehausser un peu, mais je sais pas encore trop quoi. Et puis si je trouve pas, ben, ce sera déjà pas mal comme ça parce que je trouve ça très joli. Bon, bah je finis tout ça hors caméra et je vous montre le résultat. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a bien plu, vous a inspiré, vous a éventuellement donné des idées pour ranger vos propres tampons clear. Maintenant, je sais que dissocier les collections, ça peut paraître choquant comme ça, parce qu'il y en a qui aiment même ranger par marque et les ranger aussi dans leur pochette d'origine. Mais j'avoue que moi, ça me convenait pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc voilà, si ça vous a plu, un petit pouce. Et je vous en remercie d'avance. Vous savez que les petits pouces sur les vidéos, bah, ça nous aide bien parce que ça permet de mieux référencer les vidéos sur YouTube. Et puis ça permet à ma petite chaîne d'avancer gentiment. Et n'hésitez pas non plus à vous y abonner, à actionner la petite cloche aussi pour être averti si je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.